comment créer des temporisations. Donc j'en ai créé 3. Une TD, ou autrement appelée tonne, une temporisation qui va permettre un retard à la désactivation, et une temporisation d'impulsion. Donc je vais aller sur la page qui correspond à ma tempo TD. Je clique. Voilà. Donc sur cette page, pour bien visualiser ma tempo, j'ai mis un bouton pour démarrer ma tempo, une lampe qui va me permettre de visualiser quand la tempo déclenche l'élément souhaité ou pas, et j'ai mis un temporisateur de temps écoulé et un temporisateur de temps restant. Donc, à gauche, c'est le temps écoulé, à droite, c'est le temps restant. Donc, c'est une tempo TD ou tonne, ce qui veut dire que je temporise le on. Donc là, comme j'ai mis 10 secondes, ça veut dire que ma lampe ne s'allumera qu'au bout de 10 secondes. Donc j'appuie dessus, je maintiens l'information, et normalement, au bout de 10 secondes, ma lampe devrait s'allumer. Effectivement, ma lampe s'allume. Si je relâche le bouton, elle s'éteint. Et la seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que là, j'ai appuyé, je décompte, mais si je relâche, ça va revenir à 0. Quand je vais rappuyer, ça va recommencer à 0. Voilà, donc j'ai bien effectué une tonne. Je vais ici revenir sur ma page d'accueil. Je vais regarder un petit peu ce que c'est ce temporisateur de temps restant et de temps écoulé. Donc ici, vous voyez, j'ai variable temporisateur type courant. J'ai mis ici temps écoulé. J'ai mis le format, on peut mettre des minutes, des secondes, des heures, enfin un petit peu de tout. Là, j'ai mis des secondes. J'ai sélectionné ici ma TD 0. Donc c'est que j'ai appelé essai TD. Sur ici la variable. Voilà, ça me met toutes les tempos que j'ai créées. Je suis obligé de la resélectionner. Voilà. Et je fais OK. Et j'ai fait pareil pour l'autre, sauf que ici, j'ai mis temps restant à la place. Voilà. Alors, où c'est que je suis allé le chercher? Ben, ici, dans Timer Counter. Ici, j'appuie. Voilà. Et je me retrouve avec ma variable temporisateur. Voilà pour le principe des temps restants, temps écoulé, l'affichage du temps restant et du temps écoulé. Alors, maintenant, dans la programmation, comment j'ai créé ma temporisation? Ben, si je viens ici dans mon programme, je vais enlever ici, j'ai mis comment temporiser une information, soit faire une tonne, appelée ici TD. Donc en fait, c'est très simple, il faut prendre une bobine, on pose la bobine, ici, au lieu de mettre un bit, on lui dit que c'est une tempo. Ma tempo, je vais appuyer sur plus pour savoir celle qui est disponible, et je vais mettre essai, pardon, essai 3. Ici, je sélectionne le type de tempo que je veux, il y en a 3, il y a la TD qui correspond à la tonne, il y a la TA et la TE, on verra ensuite la TE. Et je fais, non, avant de faire OK, je vais quand même sélectionner ici, j'ai time ou seconde, je vais prendre seconde. Ici, je vais rentrer, mettons, 20 secondes, et je fais OK. Donc là, j'ai créé ma temporisation. Après, pour qu'elle démarre, bien sûr, il faut l'alimenter. Vous voyez, dans la TD0 que je viens d'utiliser, je l'ai fait démarrer par mon bouton. Donc sur mon bouton, j'avais bien mis le bit MB0 qui me fait démarrer ma tempo. Pour pouvoir l'utiliser, il faut que je prenne un contact de cette temporisation. Donc sur la deuxième ligne, sur le net 2 ici, j'avais bien mis un contact de TD0 qui vient m'allumer ma lampe, là. Voilà le principe d'une temporisation. Donc maintenant, si on vient regarder la temporisation TE, retard à la désactivation, je vais revenir ici sur mon écran.
Je clique sur retour à la désactivation, retard pardon, à la désactivation. J'ai mis un bouton. Je vais appuyer, normalement ça devrait s'allumer de suite, mais par contre ça devrait mettre, une fois que j'ai relâché, 10 secondes à s'éteindre. J'appuie. Je vais relâcher maintenant, on va voir le compteur, le timer se déclencher. 1, 2, voilà. Donc la lampe va rester allumée pendant 10 secondes. Si je rappuie sur le bouton, voilà, donc je relance bien ma lampe. Ici, ça se relance. Et si je rappuie avant les 10 secondes, ben, ça repart à 0. Donc, ça me permet vraiment, donc là je vais maintenir l'information. Donc ça me permet de laisser allumer ma lampe. Quand je vais perdre l'information, je relance ma temporisation. Donc ça correspond vraiment à un TOF, une temporisation retard. Donc maintenant, on va commencer à regarder un petit peu comment j'ai fait au niveau du programme. Bon, ben, au niveau du programme, même principe, j'ai pris une bobine, j'ai mis une TE. Attendez, il faut que j'enlève les lunettes d'abord, pardon. Donc, ici, j'ai sélectionné TE. J'ai mis qu'elle s'appelait retard à la désactivation. Là, je prends les secondes. Voilà, 10. Et je fais OK. Voilà. J'ai récupéré un contact ici de cette tempo pour allumer ma lampe. Alors, si on analyse un peu plus, je l'ai fait démarrer sur le front descendant. C'est-à-dire quand je perds l'information du bouton, donc sur le passage du 1 à 0, je vais lancer ma temporisation. Donc ici, quand j'ai mon bouton, donc vous voyez, c'est le même bit, le bit numéro 7. Ici pour lancer la tempo, et là, ici, pour allumer ma lampe. Donc avec le bouton, j'allume ma lampe. Quand je perds mon bouton, je lance ma tempo, et ma tempo ici, donc du coup, ferme son contact, et elle permet de prendre le relais. Et elle prend le relais pendant 10 secondes. Donc elle maintient l'information pendant 10 secondes. Si je rappuie sur mon bouton, bien sûr, lui, il va maintenir ma lampe allumée. Voilà comment créer une TOF avec donc une tempo retard à la désactivation avec une TE. Avec cette TE, je peux aussi créer une impulsion de durée précise. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais remettre les lunettes. Je me remets online. Je rallume l'écran. Je vais aller sur l'écran d'accueil. Et ici, je mets impulsion. Donc j'ai mis une impulsion de 10 secondes. Donc j'appuie sur le bouton. Ça me permet de lancer ici pendant 10 secondes. 5 jusqu'à 10. Voilà, et la lampe s'éteint. Donc j'ai bien une impulsion de durée précise. Je rappuie, je refais un essai. 4. Donc si je rappuie avant qu'on arrive aux 10 secondes, ça remet à 0 ma temporisation. Donc en gros, ça me permet de créer une minuterie qui se remet à 0 chaque fois que je rappuie. Maintenant, on va regarder comment j'ai fait le programme. Bon, je reviens ici. Voilà, j'ai mis comment créer une impulsion de durée précise. Donc toujours pareil, une bobine. J'ai sélectionné une TE au niveau de la bobine. J'ai rentré 10 secondes. Mais au lieu de mettre, comme ici, un front descendant, j'ai mis ici un front montant. Donc le bouton, ici, le bit du bouton affecté au bouton, c'est le même B8. Et sur donc, le bit du bouton, j'ai mis un front montant. Ça me permet qu'au passage de 0 à 1, je lance ma tempo. Et donc ma tempo ici, son contact va se fermer pendant 10 secondes et donc ça va bien m'allumer ma lampe pendant 10 secondes.
Si je referais un front montant, la particularité de la tempo TE, c'est qu'elle remet à zéro la temporisation. Donc elle remet à zéro le décompte. Donc maintenant, je pourrais éventuellement réfléchir au fait de faire en sorte de ne pas pouvoir remettre à zéro la temporisation tant qu'elle n'est pas arrivée au bout des 10 secondes. Si vous voulez essayer, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Sinon, vous pouvez continuer à regarder. Voilà, donc on va modifier le programme. On enlève les lunettes. Ici, je vais enlever le câble et il me suffit de rajouter un contact NC de la tempo. Ici, je prends les tempos au lieu d'un bit. Je clique ici parce qu'elle est déjà créée, donc je prends tempo impulsion. Je fais OK, voilà. Je redécale ça pour que ça se touche. Voilà. Donc, à l'impulsion, quand je vais appuyer sur le bouton, donc le MB8, quand il va passer de 0 à 1, ça va bien me débarrer ma temporisation. Mais une fois que ma temporisation est démarrée, ici, elle va fermer son contact pour allumer ma lampe, mais en même temps, elle va ouvrir celui-là, ce qui fait que si ici, j'appuie plusieurs fois sur le bouton, les fronts montants n'auront aucune influence puisque la tempo ne sera plus sollicitée. Donc, on va ici compiler. On renvoie le programme. Et on va bien vérifier que ce que je dis est OK. Je mets en run les lunettes. Donc, on va sur la page impulsion. Ici, j'appuie sur le bouton. Ça me démarre bien ma tempo. Mais vous voyez bien que si je rappuie plusieurs fois, ça ne modifie pas, ça ne remet pas à zéro la temporisation. Voilà, donc on a vu la tonne, on a vu avec une TE comment faire une TOF, et après on a vu comment faire une impulsion, donc une TP, avec toujours une TE.